Tu ressens souvent ces douleurs sourdes dans la tête, juste avant ou pendant tes règles, comme une pression qui monte, parfois avec des nausées, une fatigue écrasante, une hypersensibilité à la lumière ou au bruit, et tu te dis peut-être que c'est juste le stress, ou que c'est normal, que c'est ton lot mensuel, comme pour beaucoup d'autres femmes. Mais si je te disais que ces migraines hormonales ne sont pas une fatalité, que derrière cette douleur se cache en réalité un message très clair que ton corps essaye de t'envoyer chaque mois sans que tu ne comprennes vraiment ce qu'il veut dire? Aujourd'hui, on va décoder ce langage silencieux ensemble. Parce que tu mérites de vivre ton cycle en paix, sans souffrance, sans cette sensation d'être piégé dans ton propre corps. Reste bien avec moi jusqu'au bout, parce que je vais te révéler les 3 erreurs les plus courantes que font des milliers de femmes sans le savoir, et qui aggravent inconsciemment leur migraine. Et je te le dis tout de suite, la 3e va probablement te surprendre. Ce qu'on va explorer ici, c'est bien plus qu'une simple explication médicale. C'est un chemin vers une meilleure compréhension de toi-même, de ton équilibre hormonal, et des leviers naturels que tu peux activer dès aujourd'hui pour soulager ton corps. Allez, on commence. La première erreur, c'est de croire que la migraine est un symptôme isolé, un phénomène qui vient de nulle part. En réalité, elle est profondément liée aux variations d'œstrogène pendant ton cycle. Juste avant les règles, le taux d'œstrogène chute brusquement, et cette chute agit comme un choc pour ton cerveau. C'est un moment où ton système nerveux devient hypersensible, et où la moindre tension peut déclencher une crise. Si tu ignores cette mécanique hormonale, tu risques de subir chaque mois sans comprendre pourquoi ça recommence. Une astuce puissante mais trop sous-estimée? Apprends à lire ton cycle. Utilise une application de suivi menstruel, observe les moments où la douleur revient et anticipe. Quand tu sais que ton corps entre en zone rouge, tu peux adapter ton quotidien. Te reposer davantage, éviter les surstimulations, boire plus d'eau, intégrer des aliments anti-inflammatoires comme le curcuma, les oméga-3 ou les fruits rouges. Ce sont de petits gestes, mais accumulés, ils peuvent vraiment changer la donne. La 2e erreur, c'est de s'en remettre uniquement aux médicaments. Bien sûr, quand la douleur est là, on veut juste qu'elle s'arrête. Et les antalgiques, ça marche. Mais à court terme. Car à long terme, certaines femmes développent ce qu'on appelle des céphalées de rebond. Plus tu prends de médicaments, plus ton corps s'habitue, et plus tu risques de déclencher d'autres crises. Tu vois le piège? On entre dans un cercle vicieux. Et pendant ce temps, on oublie de chercher la vraie source du problème. Dans beaucoup de cas, c'est l'hygiène de vie qui est en cause. Alimentation trop riche en sucre, carences, nuits trop courtes, stress chronique, surexposition aux écrans le soir. Tous ces éléments perturbent ton système hormonal et surchargent ton système nerveux. Il est temps d'inverser cette logique. La migraine n'est pas une ennemie, c'est un signal d'alarme. Et si on commençait à l'écouter plutôt que de la faire taire? La 3e erreur, c'est de négliger l'importance des nutriments, en particulier le magnésium. C'est peut-être le point le plus sous-estimé, et pourtant, il change tout. Le magnésium est essentiel pour le bon fonctionnement du système nerveux et pour réguler l'activité hormonale. Et tu sais quoi? Plus de 75% des femmes en sont carencées sans le savoir. C'est énorme. Résultat, ton cerveau est plus vulnérable, ton seuil de tolérance à la douleur baisse, et ton cycle devient une montagne russe. Si tu intègres plus d'aliments riches en magnésium comme les amandes, les graines de courge, les épinards ou certaines eaux minérales, tu peux déjà réduire la fréquence des migraines. Et dans certains cas, un complément alimentaire bien dosé, toujours validé par un professionnel de santé, peut faire une vraie différence. Pense aussi aux vitamines B2, à la coenzyme Q10, au zinc. Tous ces nutriments jouent un rôle clé dans la prévention des crises. Mais au-delà des erreurs, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est ceci. Tu n'es pas condamné à souffrir. Ton cycle ne doit pas être une source de peur ou d'angoisse. Avec les bonnes informations, les bons gestes et un peu d'écoute de toi-même, tu peux transformer ta relation à ton corps. Et surtout,
tu n'es pas seule. Des milliers de femmes vivent la même chose, en silence. Mais ensemble, on peut changer ça. Ici, sur cette chaîne, on parle de santé féminine sans tabou, avec bienveillance et avec des solutions concrètes. Alors si tu veux continuer à apprendre à te connaître, à comprendre ton cycle, à apaiser ton corps naturellement, abonne-toi. Active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, prends soin de toi. Ton corps t'envoie des messages. Il est peut-être temps de l'écouter vraiment.